Bienvenue les cancers dans votre guidance sentimentale relationnelle sur la deuxième partie du mois de novembre. Vous avez également votre guidance générale sur les autres thèmes professionnels, matériels, financiers sur une seconde vidéo. Alors, on va aller voir vous et les autres et vous et vous-même là. Alors, vous et les autres, bon, on a le partage, on a l'équilibre avec le 6 de denier. On vous dit que le bien que vous faites va vous revenir, qu'il y a un flot d'abondance inattendue, donc j'entends des rencontres, pourquoi pas. On vous dit que vous avez peut-être besoin de partager vos richesses avec d'autres moins fortunés, mais j'entends pas forcément financier, d'accord? Pour moi, d'ailleurs, j'ai gardé quand même l'énergie principale de votre général qui était le hiérophante, le pape, pire ici. Et on vous dit que vous êtes peut-être en effet quelqu'un qui peut conseiller, guider les autres. D'ailleurs, c'était ressorti dans votre guidance générale. Quelqu'un qui peut être un bon conseiller, quelqu'un qui peut guider les autres. Et c'est peut-être ça que l'on vous demande de partager, votre expérience, de partager votre don, votre talent, pour aider les autres aussi. Et on vous dit que cela va vous revenir sous un flot d'abondance. Donc ça peut être des rencontres, voilà, magiques, peut-être même... Des fois, c'est des rencontres éphémères qui sont mises sous votre, sur votre chemin pour vous apporter... juste des fois une clé, une solution, et puis cette personne, vous ne la reverrez peut-être pas. C'était écrit qu'elle traverse votre chemin à un moment donné pour vous accompagner. Et c'est peut-être ça aussi. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une ou plusieurs rencontres éphémères qui peuvent venir sur votre chemin, mais juste une personne qui vient vous conseiller, quelqu'un que vous allez croiser et qui va être à l'écoute et qui va vous donner pile quelque chose que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là pour sortir d'une situation ou pour vous aider à évoluer dans une situation. Alors, et ben voilà, regardez, amour éphémère, mais j'entends pas que amour, j'entends pas amour moi, c'est l'amour universel. Il y a quelque chose en effet éphémère. Et on me dit que vous êtes protégé. On parle d'un ange gardien, donc ça veut dire qu'en effet, pour certains cancers, fin novembre, vous allez croiser quelqu'un qui va venir vous apporter un éclaircissement, mais c'est quelqu'un qui peut-être est éphémère dans votre vie. Ça peut être par exemple, je sais pas, je vois quelqu'un qui attend peut-être dans la salle d'attente de chez le médecin, et puis qui va taper la discute avec la dame d'à côté, puis au cours de la conversation, elle va vous dire quelque chose. Et puis là, ça va vous faire tilt, vous allez vous dire, ah mais en fait, j'ai l'impression qu'elle répond à ma situation, mais en fait oui, pourquoi est-ce que je ferais pas ça, ou ceci, ou que j'irai pas voir là pour m'aider dans ma situation, vous voyez? Et en fait, cette personne, si ça se trouve, vous la croiserez plus jamais. On me dit également que si vous avez une crainte, par exemple, de vivre un amour éphémère avec quelqu'un, on vous dit que vous êtes protégé, parce que là, j'ai la carte du mariage. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si c'était dans votre tête. La peur que cet amour soit passager, elle est ici de façon dans votre tête, parce que ici, dans le cœur, c'est protégé. Vous voyez aussi, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés, c'est-à-dire partager vos talents, peut-être avec des personnes que vous croiserez aussi, vous, qu'une seule fois dans votre vie, mais vous allez pouvoir, un petit peu comme un ange terrestre, guider ces personnes pour les accompagner dans leur quotidien, pour sortir d'une situation, parce que vous aurez peut-être le conseil adéquat à ce moment-là. En dos de deck, j'ai quand même la carte de la reine de coupe, qui est quand même quelqu'un qui est capable d'écouter, qui a un très grand cœur et qui a un amour profond pour les autres. Et en fait, moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes fait pour guider les autres, même si ce sont des personnes qui sont éphémères dans votre vie. Mais c'est un travail, par contre, qui sera pérenne, par contre. Ok, vous avec vous-même maintenant, eh bien on a le roi de coupe. Le roi de coupe, eh bien vous êtes quelqu'un de digne de confiance, vous êtes quelqu'un de dévoué aussi. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On vous dit, hein, en effet, ici c'est marrant parce qu'on parle d'une relation amoureuse solide et je vous disais que vous aviez peut-être peur qu'une relation ne soit pas solide et soit éphémère ici. Peut-être parce que vous vous sentez différent, peut-être parce que vous avez vécu aussi, je reviens hein, sur la relation parce que ça me fait rebondir sur les relations avec l'autre. Ça peut être quelqu'un voilà, qui a vécu un accident de la vie.
soit de façon bien concrète, physique, peut-être que vous êtes une personne en situation de handicap et que vous avez peut-être peur que quelqu'un ne puisse pas rester avec vous sur le long terme parce que vous avez peut-être eu un accident de la vie. Mais là, on vous dit, non, cette relation, elle est protégée. La relation, elle est solide. Mais par contre, si tu crains que la personne te quitte, si tu as cette peur-là, tu vas la matérialiser parce que ici on me dit intérieurement, tu as un grand pouvoir créateur. Donc ce que tu penses, ce dont tu as peur, tu les provoques. Donc faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous craignez aussi. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Et ça peut être quelqu'un aussi, de façon figurée, qui a eu un accident de la vie dans le sens où une relation vous a mis à terre et vous avez peur maintenant de donner votre cœur à quelqu'un parce que vous avez peur que cette personne s'en aille et que ça ne soit qu'un flirt ou qu'un amour passager. Mais non, on vous dit que la relation, elle est solide. Donc quelque part, tu as à travailler avec toi aussi la façon dont tu as à voir les relations aux autres. Oui, regardez, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de vous rendre compte que tout le champ des possibles s'offre à vous à partir du moment aussi où vous maîtrisez vos émotions. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un... alors, c'est marrant parce qu'on parle d'un conseiller. Donc ça peut être en effet quelqu'un, soit à l'intérieur de vous, est en train de naître une graine de mentor, de conseiller, de guide spirituel pour les autres, de bienfaiteur, et ça va vous ouvrir le champ des possibles de prendre conscience qu'il y a cette personne qui se cache au fond de vous. D'accord ? Vous avez un grand pouvoir créateur ici. C'est un peu la carte du magicien ici du tarot. Il y a un cadeau à venir pour vous, hein. Peut-être même dans la matière ou de façon professionnelle, parce que vous avez besoin de prendre en compte que vous avez un conseiller à l'intérieur de vous qui vous aide à ouvrir le champ des possibles. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous conseiller, pour vous aider à vous développer et à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous et surtout que vous avez la possibilité de faire tout ce dont vous rêvez. Il n'y a que vos peurs qui vous bloquent, qui vous entravent. Donc quelque chose va naître à l'intérieur de vous. Il y a la naissance d'un nouveau vous. Hein, et on est vraiment dans ces énergies-là, même pour tous les signes. On est sur quelque chose sur une naissance. Fin décembre, début janvier, à venir ici, mais ça commence là, en novembre. Les prises de conscience ont été faites et là, on est en train de prendre conscience de qui on est vraiment. Et là, c'est ce que vous allez faire. Intérieurement, vous êtes un roi de coupe. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui est capable d'aider les autres, de guider les autres. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes un bienfaiteur. D'ailleurs, le bienfaiteur charitable, c'est ça. Et ça va vous revenir aussi, hein, si vous vous en servez dans la vie pour aider les autres. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine du mois de novembre. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, à très bientôt.